Tu veux créer un site web WordPress avec Docker, cette vidéo est faite pour toi. On va voir comment créer un conteneur Docker à partir d'une base de données et du conteneur WordPress, plus PHP pour administrer la base de données au besoin. Avant de commencer la création du conteneur, je vous préviens que certes l'image fonctionne, c'est d'ailleurs une stack à quelques détails près que j'utilise moi personnellement pour le site zatofly.fr, mais il faut savoir que WordPress en version dockerisée, du coup en version conteneur, a un petit souci qui est tout simplement on ne peut pas envoyer ou recevoir d'email sur notre serveur WordPress. Si je veux faire un formulaire de contact sur mon site, je ne pourrais pas. Il est possible, toutefois, de résoudre ce problème avec un conteneur postfix. Je vais pas présenter ça dans cette vidéo, mais voilà sur mon hôte Docker qui me sert tout simplement pour faire mes tests de vidéo. Ici c'est mon serveur en 192.168.20.2, c'est mon serveur de test, on le connaît bien maintenant. Donc je vais ajouter une stack et je vais l'appeler WordPress et je vais copier la stack qui sera dans l'article qui est lien en description comme d'habitude. Donc ici la stack peut paraître un peu grosse, en réalité elle est assez simple. Donc la stack ne change pas d'habitude, on a tous nos services, donc un service est égal à un conteneur, ici on en a trois. On a la base de données de WordPress, on a WordPress en lui-même, et ensuite on a WordPress PMA. Alors PMA c'est PHP MyAdmin, il te permet d'administrer avec une interface web tout simplement MySQL. Donc ça c'est plutôt pratique par exemple pour extraire des bases de données ou modifier 2-3 trucs sur la base de données. Donc ce troisième bloc, si vous voulez pas avoir de PMA sur votre serveur, vous pouvez tout simplement l'enlever. WordPress-DB qui sera notre conteneur de notre site web, donc avec le conteneur name WordPress-DB, donc ça c'est assez classique. L'image, il faut bien utiliser MySQL en version 5.7, c'est ce qui est recommandé par WordPress. Niveau des volumes, évidemment la base de données il faut la sauvegarder, donc pour ça on va la lier à un volume dans srv/docker/wordpress/db. Donc ici où sera stocké tout simplement tout ce qui est lié à la base de données. Donc la politique de redémarrage elle est toujours en always, ce qui permet en cas de redémarrage du système de redémarrer automatiquement le conteneur. Au niveau des variables d'environnement, on en a 4. Donc on a le password route qu'on va jamais utiliser, mais mettez quelque chose de sécurisé un minimum. Même s'il n'est pas utilisé, c'est quand même intéressant de le sécuriser. Pour le nom de la base de données, on n'est pas obligé de mettre WordPress, on peut mettre ce que l'on veut. Je vais laisser WordPress parce que ce sera beaucoup plus simple à configurer, mais il est possible de le changer au besoin. L'utilisateur MySQL, c'est pareil, ça on peut le changer pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé pour améliorer la sécurité de notre site. Et ensuite le mot de passe de l'utilisateur de la base de données, pareil on va mettre quelque chose d'assez aléatoire, comme ça on est sûr que c'est sécurisé. Donc l'utilisateur et le mot de passe MySQL, je vous invite à le sauvegarder quelque part, qui nous permettra ensuite tout simplement après de nous connecter sur la base de données via le PHP MyAdmin. Donc la stack WordPress, c'est là où tourne le code de WordPress. Donc c'est WordPress en lui-même, pas sa base de données. Donc on a le container name WordPress. On peut voir qu'on a un depend on. Ça permet de démarrer le conteneur ici uniquement si ce conteneur-là est déjà démarré. Ça permet d'avoir un ordre de priorité dans le démarrage des conteneurs. On utilise la dernière image proposée par WordPress. Pour accéder à notre WordPress, il faut mapper forcément le port. Donc ici, on prend le port 80 du conteneur et on le map sur le port 8000 de la machine haute. La politique de redémarrage du conteneur, pareil, elle ne change pas. Ici, on a deux volumes intéressants. Donc, premier volume, c'est ce qui va contenir tout notre code de WordPress, donc var www.html qui sera disponible dans ce chemin-là. Donc, c'est ici, par exemple, où seront stockés les plugins, les thèmes de WordPress, vos articles. Ensuite, on a quelques verbes d'environnement. Donc, on a user et passwd et la database, le nom de la database. Donc WordPress, ça on l'avait pas changé tout à l'heure, donc on laisse en WordPress. Il faut bien que les informations ici et ici correspondent, sinon la base de données ne pourra pas communiquer avec WordPress. Ici, je prends mon utilisateur et je le remplace parce que j'ai mis tout à l'heure. Et je prends le mot de passe de l'utilisateur et je le copie-colle ici. Comme ça, ici, ça correspond bien à ce que j'ai marqué. Et le dernier conteneur, c'est PMA, donc PHP MyAdmin. Voilà. On va s'y connecter tout à l'heure. On utilise la dernière image de PHP MyAdmin. On le nomme WordPress PMA, donc on lui dit qu'il dépend de WordPress DB, comme ça ce conteneur attendra que la base de données démarre avant de démarrer. Ensuite on a deux variables d'environnement qui est intéressante, par exemple le PMA host, donc ici c'est super important, on va mettre l'hostname du conteneur ici. Donc si vous changez WordPress-DB pour autre chose, il faudra aussi le modifier ici. Le port 3306, on n'y touche pas, c'est le port qui est utilisé par défaut de MySQL. Ici le port, on utilise le 8001, donc ça aussi c'est interchangeable si besoin. Donc là, on utilise le port 80 du conteneur WordPress PMA, donc de PHP MyAdmin, on n'est plus dans le WordPress. On peut voir qu'on a deux fois le port 80, mais c'est pas les mêmes conteneurs
donc pas de souci. Et on va mapper ça sur le port 8001 de l'hôte, qui nous permettra d'accéder à l'interface web de PHP MyAdmin. Une fois la stack modifiée à votre guise, vous pouvez déployer la stack. Donc pour aller sur WordPress, on va taper l'IP de notre hôte, donc elle était en .20.2, et je vais aller sur le port 8000, donc port 8000 qui est le WordPress. Ici on peut voir que WordPress se démarre bien, donc on peut tout simplement venir choisir notre langue, on peut prendre français, continuer. Ensuite on peut nommer notre site, donc on peut nommer test par exemple. L'identifiant c'est ce qui vous permettra de vous identifier, hein, donc c'est votre premier utilisateur. Donc je vais mettre Zatufly. Hop. Le mot de passe, vous pouvez le changer si besoin. Copiez-le bien dans votre gestionnaire de mot de passe, c'est super important. Si vous voulez utiliser un gestionnaire de mot de passe en auto-hébergé chez vous, je vous conseille Wallpardon. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un excellent gestionnaire de mot de passe que je peux que vous recommander. Ici, vous pouvez mettre un email qui vous servira à vous connecter. Et après ici, je peux demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site parce que par défaut, WordPress est indexé du moment où il est accessible sur le web. Sachant que ça, c'est modifié dans les paramètres ensuite de WordPress. Donc je vais le laisser décocher par défaut et je vais installer WordPress. Donc WordPress a bien été installé. Donc ici, on nous demande de nous connecter. Donc on va se connecter directement avec Zatufly et le password qu'on nous a donné. À l'heure actuelle, on peut voir qu'on est sur la version 6.0.1. À noter d'ailleurs que c'est un des conteneurs comme Nextcloud par exemple qui se met à jour, pas en mettant à jour le conteneur Docker, mais bien en allant dans mise à jour. Et ici, si vous avez une nouvelle version de WordPress, vous aurez juste à cliquer, ça va mettre automatiquement à jour WordPress. On peut voir d'ailleurs qu'il y a un plugin installé par défaut, donc si je vais le mettre à jour, on peut voir que paf, il va se mettre à jour tranquillement de son côté. Donc on peut évidemment ajouter des extensions. Donc si j'ai envie d'ajouter dans les plugins populaires WooCommerce, je peux installer WooCommerce. On peut tout à fait téléverser un thème qu'on a développé nous-mêmes, donc ça c'est faisable également. En revanche, vous allez vous rendre compte que si vous voulez déposer ça ou si vous voulez ajouter des images à votre WordPress, vous pouvez voir ici que j'ai une taille limite de 2 mégas. 2 mégas c'est très très peu. Donc là le problème c'est que ça en général on peut le modifier dans upload.ini qui est un paramètre de PHP qui nous permet de modifier cette valeur là. Là on est sur une version Docker de WordPress. Donc on va pas aller sur le conteneur et on va pas modifier le fichier parce qu'au prochain démarrage, le paramètre sera plus valide. Donc on va utiliser une technique qui s'appelle le mappage. Pour faire cette modification, je me connecte en SSH sur ma machine hôte. Donc ici je suis bien sur ma machine hôte. Quand je liste mes répertoires dans /srv/docker, je vois tous mes conteneurs que j'ai sur mon hôte. Celui qui nous intéresse évidemment c'est WordPress, donc je vais aller me déplacer dans WordPress. Si je fais un ls-l, on peut bien voir que j'ai HTML pour le serveur web, donc pour WordPress, pour les plugins, etc. Et j'ai DB qui me sert pour mon MySQL. Donc ça permet ça de sauvegarder les données de mon site. Et on peut voir qu'il y en a un troisième qui s'est créé, donc uploads.ini. Et si on retourne dans notre stack, on peut voir que ici j'ai bien mon répertoire DB, mon répertoire HTML, et j'en ai un troisième ici qui s'appelle uploads.ini. Parce qu'il faut savoir que les volumes, on peut mapper des répertoires, mais on peut aussi mapper des fichiers. Par défaut, quand on déclare un volume dans une stack Docker, si le répertoire n'est pas créé en amont, il va directement se créer automatiquement. Donc là, pour lui, en fait, c'est tout simplement un upload.ini. Donc ça, pour lui, c'est un répertoire et non un fichier. Donc il a créé un répertoire. On peut voir que c'est un répertoire très simplement. Ici, j'ai un petit D, le D qui fait référence au directory, donc au répertoire. Je vais aller supprimer uploads.ini. Ça j'en veux pas, donc vu que c'est un répertoire je fais un -r, hop, et je vais aller créer avec mon éditeur de texte favori Vim upload.ini, donc cette fois-ci ce sera un fichier et non un dossier, et je vais aller copier ces deux petits paramètres ici qui va me permettre de modifier l'upload size de mon WordPress. Donc ici par exemple je peux mettre 200 mégas, donc il faut savoir que ici le M c'est pour mégas, mais on peut aussi mettre un G et par exemple mettre une taille maximum de 1 giga, c'est tout à fait possible. On peut aussi le faire pour le post max size. Je sauvegarde ce fichier. Donc si je fais un ls-l à nouveau, on peut voir que ici j'ai un tiré. Ici c'est plus un répertoire mais c'est bien un fichier. Donc je viens d'apercevoir que j'ai fait une petite bêtise. Donc j'ai écrit upload.ini et pas uploads.ini. Donc je vais aller modifier maintenant ce fichier que j'ai créé, donc upload.ini, et je vais le renommer uploads.ini. Là ça a marché un peu mieux. Et je retourne sur mon container, je vais aller dans Stack et je vais redémarrer tous mes conteneurs. Et on va voir que le changement sera bien effectué. Au moment de redémarrer les conteneurs, si vous avez une erreur et que le conteneur WordPress ne démarre pas, ce que vous faites c'est sélectionner tous les conteneurs, les supprimer et ensuite dans Editor vous pouvez re-uploader la stack, donc juste faire ça, cliquez sur Upload et bien vérifier que le fichier upload.ini est bien un fichier et non un dossier.
Et après redémarrage de conteneur et un F5, là j'ai bien mes 2 Go d'upload max. Et à chaque fois que vous modifiez ce fichier upload.ini, il faut bien redémarrer les conteneurs pour que les paramètres soient pris en compte. Donc maintenant que ce problème est résolu, on va passer à la dernière étape qui est la petite présentation très succinctement de PHP qui est en point 2 en 8001. Donc si je me connecte ici, on peut voir que on me demande des informations. Donc le serveur, nous, c'est wordpress.db. Donc ça, c'est l'hostname de votre base de données. Donc si vous l'avez changé, bah, mettez ce que vous avez mis. Utilisateur, donc là, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc c'est cet utilisateur là et le mot de passe. Et donc ici, si je me connecte, hop, je peux voir plusieurs informations de ma base de données. Donc je peux aller naviguer dans ma base de données, modifier les options si j'en ai envie. Attention ici à pas faire n'importe quoi. Moi, la chose que pourquoi j'utilise PHP c'est simplement pour venir exporter, importer des bases de données. Si j'ai besoin, donc ici, je clique sur exporter. Et ça me permet en fait de faire des sauvegardes. Donc là, je peux choisir un format, donc format SQL, format CSV, etc. Exporter ma base de données. Et je peux voir que j'ai un WordPress.sql qui est ma base de données que j'ai tout simplement exportée. Donc évidemment, cette interface, elle est dangereuse à laisser active tout le temps par défaut. Quand vous n'utilisez pas, je vous conseille de mettre un petit hashtag pour désactiver le mappage du port. Et quand je clique sur Update the Stake, hop, si je fais Update, ça va redémarrer tous mes conteneurs comme d'habitude, sauf que maintenant je n'aurai plus accès à PHP-MyAdmin. Si j'aurais envie d'y avoir accès, j'aurais juste enlevé les deux petits hashtags. Ça évite d'avoir une interface web qui traîne comme ça sur le net. Si vous voulez publier votre site web sur internet, je vous conseille deux vidéos. La vidéo sur comment configurer DuckDNS sur un conteneur Docker ou sur un NAS Synology si vous en avez un. Et la troisième vidéo que je vous recommande qui vous servira celui-ci à publier votre site internet et le lier à un nom de domaine que vous aurez acheté. C'est tout simplement utiliser Nginx Proxy Manager pour faire un reverse proxy sur votre réseau et ainsi publier votre site web sur internet. Si vous avez des questions, le lien du Discord est en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu.